jeunesse, de l'emploi et de la construction citoyenne, ici président, directeur national de la jeunesse, monsieur le responsable, monsieur le représentant du responsable de la section RSS-DDR de la MINUSMA, monsieur le représentant du président du comité exécutif du Conseil national de la jeunesse du Mali, monsieur le président des comités régionaux locaux du mouvement national malien, ici présent, camarades jeunes leaders, ici présents, mesdames et messieurs, très chers participants, en vos rangs, grades et qualités, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, je rends grâce à Allah, le Tout-Puissant, l'Omnipotent, l'Omniscient, le début et la fin de l'univers, pour vous dire qu'aucune nation ne se développe sans la paix et la sécurité. C'est partant de cette analyse que le mouvement national malien, notre organisation bien-aimée, créée en 2012, en partenariat avec la MINUSMA, a initié cet atelier d'information et de sensibilisation de 120 jeunes leaders venus de Kayi, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et le district de Bamako. En 2012, notre pays, le Mali, a connu des événements terribles. Il a été confronté à une double crise politico-sécuritaire, avec l'annexion des 2/3 du territoire du pays à partir du septentrion, d'une part, et le coup d'État perpétré par les militaires renversant le président Amadou Toumani Touré. Après le retour de l'ordre constitutionnel, avec l'arrivée en 2013 à la magistrature suprême du président Ibrahim Boubacar Keïta, un accord de paix, sinon un accord pour la paix, a été sollicité par le gouvernement et la communauté internationale. Cet accord de paix inclusif maliano-malien avait plusieurs recommandations, notamment la mise en œuvre d'une commission nationale de désarmement, démolition et réinsertion. La mission assignée à cette commission est clairement indiquée dans l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Cet important document prévoit la mise en place de plusieurs structures pour sa mise en œuvre, dont la commission de suivi de l'accord, CESA, celle en charge de la réforme du secteur et de la sécurité. Une troisième s'occupant de l'intégration dans la fonction publique étatique, notamment dans les différents corps des porteurs d'uniformes, de l'éducation nationale, de la santé, etc. On note également la commission Vérité, Justice et Réconciliation, CVJR. Monsieur le représentant du ministre ici présent, mesdames et messieurs, très chers participants, chers partenaires de la MINUSMA, la crise politico-sécuritaire que le Mali a traversée a considérablement affecté les relations entre les individus et entre les communautés. Les populations ont été confrontées à une violence généralisée, en particulier les jeunes qui ont été les victimes directes ou collatérales, ce qui les a poussés sur les chemins de l'exode massif et de la radicalisation. Le manque et parfois même l'absence d'opportunités leur permettant de subvenir à leurs besoins et l'impression d'être marginalisés sont des facteurs qui ont pu motiver certains jeunes à s'adonner à des activités criminelles ou à céder aux discours extrémistes des groupes armés et des groupes terroristes. Une situation qui, malgré la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation, subsiste encore. Mal informés sur les opportunités qui leur sont offertes, certains jeunes rejoignent sur le retard les groupes armés afin de bénéficier du programme de DDR. Cette situation freine sérieusement la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, notamment dans son volet RSS-DDR, qui est un pilier important dans la sécurisation des personnes et de leurs biens et pour l'amorce pour la paix durable au Mali. Renforcer la conscience civique et promouvoir la citoyenneté active, inscrite dans les textes, à savoir les statuts règlement intérieur du mouvement national malien. Cette activité, information et sensibilisation des jeunes leaders sur le processus de désarmement, démolition et d'insertion est une opportunité pour imprégner la population malienne en général, la jeunesse en particulier, notamment les jeunes leaders ciblés, à savoir les jeunes venant des régions de Kayi, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao. Monsieur le représentant du ministre, chers participants,
chers partenaires de l'aménagement, je ne saurais terminer mon discours sans remercier le ministère en charge de la jeunesse, de l'emploi et de la construction citoyenne qui nous accompagne à chacune de nos sollicitations. Et également la section RSDDR de l'aménagement qui nous a accompagnés à hauteur de souhait, je dis bien à hauteur de souhait, pour l'organisation de ces 3 jours d'atelier. Mes remerciements vont aussi à l'endroit de nos personnes et ressources, à savoir les experts qui sont ici présents et tous les participants de cet atelier venus de l'intérieur et du district. Certains même ont fait 2 à 3 jours sur route pour pouvoir venir participer à cet atelier. Une fois de plus, je ne saurais terminer sans que, chers participants, vous acclamez la section RSDDR pour ce beau travail qu'ils nous ont fait. À cette heure-là, hier, nous étions au four et au moulin pour pouvoir trouver une solution par rapport à l'atelier. Un grand remerciement va à l'endroit du colonel Youssouf Koulibaly et de M. Eric Blaise qui sont là, qui ont vraiment mouillé le maillot pour que cet atelier hier. Je vous souhaite une très bonne séance de travail. Vive la République du Mali, vive la paix, ensemble pour un Mali unifié dans la paix, dans la cohésion sociale, tous pour un Mali fort, unité, solidarité, citoyenneté. Je vous remercie.